Et donc, étant donné que la force de Rosh Hashanah, elle est qu'on a la possibilité de changer les choses, à nous de voir si on veut changer les choses. Pour changer les choses, il faut que l'année qui arrive soit différente de l'année précédente. Et c'est pour cela que ça s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Shana, ça veut dire qu'on va à une nouvelle année. On va être la tête. C'est à nous qui va être la tête. La tête, c'est quoi? C'est celui qui gère le corps. Celui qui dit non, c'est pas ma tête qui va gérer le corps, c'est mon ventre qui va gérer le corps. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il va faire que ce que le ventre a envie. S'il a faim, il mange. Il n'a pas faim, il ne mange pas. Il a soif, il va boire. Il n'a pas soif, il ne boit pas. Il ne fait que ce que le cœur demande. Que ce qu'il aime, il fait. S'il n'aime pas, il ne fait pas. Ou alors quelqu'un qui va utiliser sa tête. Il va étudier, il va réfléchir pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il va dire au corps et au cœur qu'est-ce qui est bon pour lui. Donc à nous de savoir comment on veut passer l'année. Est-ce que on veut que l'année qui arrive soit identique à l'année précédente ou qu'elle soit différente de l'année précédente? Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une année et une autre. Et c'est ça la force de Rosh Hashanah. On veut que la nouvelle année soit comme l'année dernière, pire que l'année dernière, ou mieux que l'année dernière, c'est à nous de choisir. En fait, pour ça, il faut comprendre d'abord c'est quoi le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est très souvent on dit que c'est le jour de la création du monde. Mais c'est faux. C'est le moment de la création de l'existence du monde. C'est quoi la différence? Le monde, voilà, c'est ce que je vais expliquer. Le monde a été créé le 25 Elul, premier jour de la création. Deuxième jour de la création, 26 Elul, etc. Sixième jour de la création, premier Tishri. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Adam va naître. Et là, Hachem, il va lui dire, sache, Adam, que le monde entier a été créé pour une raison, pour un but. Ce but, c'est que tu viennes sur Terre, que tu prennes ce monde qui est maintenant existant, qui est prêt à être utilisé, pour en faire quelque chose de différent. Pas quelque chose simplement matériel, non, mais pour que cette matérialité qui a été créée puisse servir à quelque chose de plus haut que cela. Pour ça, c'est pas compliqué. Chaque fois que tu vas prendre quelque chose, tu vas réfléchir pourquoi tu vas le prendre. Ne fais pas comme les animaux. Les animaux, ils ont faim, ils mangent. Un humain, Adam, il doit avoir une autre chose. Il ne doit pas manger parce qu'il a faim. Il doit manger pour avoir des forces pour faire quelque chose. Après, se faire quelque chose, c'est quoi qui va faire la différence? Est-ce qu'on va être comme un animal? Parce que c'est pour pouvoir après encore manger. Ou mieux qu'un animal? Ça veut dire pour faire une bonne action derrière, pour avoir les forces de faire des bonnes choses. Ou pire qu'un animal, pour avoir des forces à faire des bêtises. Ce qui veut dire que l'humain a deux possibilités. Il peut être comme un animal, il peut être pire qu'un animal, ou il peut être mieux qu'un animal. C'est à lui de choisir. Maintenant qu'on sait ça, on sait que tout le but de la création, ce n'était pas le premier jour de la création. Parce que ça ne sert à rien de créer un monde, même s'il est magnifique, s'il n'y a pas un but. Premier jour, il n'y avait encore aucun but. Simplement, ça a été créé quelque chose. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tant que Adam n'était pas là, il n'y a pas de but au monde. Au moment où le but du monde a été existentiel, c'est-à-dire ça a commencé, Hachem a créé Adam, il lui a dit ça y est, maintenant tout ce que j'ai créé, c'est maintenant qu'on commence. C'est là que commence le premier Tishri. C'est pour cela que, quand est-ce que c'est le Rosh Hashanah, le début de l'année? C'est le premier Tishri, c'est le sixième jour de la création. À savoir qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Vous savez qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Le premier, c'est celui de l'année, celui qu'on vient de parler. C'est ça. Le deuxième Rosh Hashanah, le plus connu, c'est Tou Bishvat. Le Rosh Hashanah des arbres. Officiellement, vous savez que dans la Mishnah, il y a une grande question. Est-ce que le Rosh Hashanah des arbres, c'est le premier du mois de Shvat ou c'est le 15 du mois de Shvat? Alors d'après un, c'est ça, d'après l'autre, c'est là. Aujourd'hui, on fait le 15 du mois de Shvat. Mais officiellement, ça aurait pu être aussi le premier, parce que c'est le Rosh Hashanah. Mais ça, c'est le Rosh Hashanah des arbres, qu'on expliquera à Tou Bishvat, c'est important pour nous. Après, il y a le Rosh Hashanah des fêtes. Le Rosh Hashanah du peuple juif, c'est pas le premier Tishri, c'est le premier Nissan, puisque c'est là que commence le peuple juif, le moment où on va sortir d'Égypte. Et il y a le Rosh Hashanah des animaux. C'est quand? Le premier du mois de Elul. Il y a quelques semaines, c'était le Rosh Hashanah des animaux. Qu'est-ce qu'on s'en fout des animaux, Makara? En fait, le premier du mois de Elul, on prenait les animaux, on les faisait passer, on comptait combien on avait eu d'animaux.
Et on donnait le maaser. On donnait 10%. Quand on avait 10, on donnait un dieu. Quand on avait 10, on donnait un dieu. Et on comptait pas tout d'un coup. Et après, on disait, voilà, on en a en tout 100, alors on doit en donner 10. Non. On devait compter un par un. 1, 2, 3, 9. Le 10e, c'est pour Hachem. Pourquoi c'est important? Alors c'est les béhémoth, c'est pas les kolachayim. Kol ha-behemot, kol ha-chayim. C'est Rosh Hashanah, la Les hommes et les bêtes élevées par les hommes. Pourquoi? Les lions, on ne va pas les compter. Pourquoi c'est important de les compter un par un? Parce que quand on dit à quelqu'un, voilà, tu as gagné 10 000 euros, Bezrat Hashem. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est en un jour. Hein. Merci. Bezrat Hashem. C'est prévu. Et pour ce Rosh Hashanah, ce sera 1 milliard par jour. Bezrat Hashem. Alors ça c'est très... C'est Messoudar, c'est déjà Messoudar. Bon, on va essayer, après il faut que ça réussisse à venir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit à quelqu'un, tu as gagné 10 000 euros, il y a 1 000 euros que tu dois donner à la Tzedaka. C'est dur de sortir 1 000 euros. D'abord, Très dur. donne-moi les 10 000 après. Déjà qu'on les a, après on va discuter. C'est pas évident. Maintenant, on dit à quelqu'un, regarde, je te donne 100 euros. 10 euros, tu donnes la Tzedaka. C'est déjà plus facile. Maintenant, je te donne encore 100 euros. Tu prends 10 euros, tu donnes la Tzedaka. Et comme ça, à la fin, est-ce que c'est dur? On les voit différemment. Pourquoi? Parce que premièrement, à chaque fois, on va dire merci Hachem. J'ai reçu, merci Hachem. Je reçois, merci Hachem. C'est pour cela que quand on compte les animaux, on compte vraiment comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, c'est pour Hachem. 1, 2, 3. Et c'est comme ça que c'est plus facile, premièrement, pour l'humain, de ressentir que Hachem nous a donné quelque chose et donc avoir l'envie de donner de retour. Ouais, c'était pas une autre raison pour le Behemoth. C'était pas le fait que sur 100 bêtes, on avait peur que si on dit qu'on en donne 10, ils prennent les 10 plus mauvaises et que ça permettait d'avoir un sort et qu'on les faisait passer une par une et que comme ça, et que là, c'est celle qui tombait. Aussi. C'était pas... Oui. Il y a un autre. Il y a un autre? Un autre jour de l'an. Dites-moi. Quand un roi est un roi, il ou l'anniversaire de son inclination est un jour de l'an. Dans la communauté juive. Oui ou non? Peut-être. J'ai pas vu ça, mais Non, mais je oui, crois. parce que c'est le premier Nissan qu'on compte les rois. C'est pour Oui, ça, parce que ça mais c'est des rois. Oui, oui. La royauté, quelqu'un qui serait intronisé le... Ça ne change pas, ce sera quand même le premier Nissan. Oui, mais s'il est 30 Iyar, Nous. le premier Nissan, le lendemain, alors qu'il a qu'un jour, et on est... Ah, il est déjà un an, oui, c'est ça. Oui, bien C'est sûr. ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais pour regarder pratiquement ce que tu viens de dire, tu as 1000 euros, tu donnes 100 euros. Ouais, Tu as 100 euros, tu donnes 10 euros. tout à fait. On prend un journal, par exemple, pour un gâcheur. Je ne sais pas si tu lis le Oui, Gâcheur. oui. Enfin, je connais, je ne dis pas. Moi, je le reçois aussi chaque semaine grâce à Dieu. Il y a des photos. Et on voit deux rangées de rabanim, jusqu'à 120 ans. Ça fait à peu près 50 rabanim. D'accord. Tu connais ce genre de photos. Oui, alors. Donner, etc., etc. Si tu donnes à ces rabbins, c'est une sédaka, et que tu donnes 10 euros, la personne qui a quelque chose va pas recevoir 10 cents, 20 cents, tu vas recevoir. Tu donnes 1000 euros, ce n'est même pas encore assez. Non, mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Pourquoi non, mais, alors, ce que je veux dire, c'est que autant donner, tu as 100 000 euros, tu donnes 10 000 euros, mais c'est fini, et eux, ils vont vivre. Sinon, ils vont pas vivre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, Je non. voudrais savoir comment tous ces rabbinim vivent s'il n'y a pas... Alors déjà, ces rabbinim, ne vous inquiétez pas, entre guillemets, ils ont quand même du boulot. Il y en a qui font des mariages, ils font des enterrements, ils font des shiurim, ils font... Chacun, Hachem a envoyé dans un endroit pour qu'il reçoive sa part d'un ça. Chacun reçoit. Maintenant, il y en a qui ne reçoivent pas assez, ou qui ne reçoivent pas du tout. Ça arrive. Et on doit les aider. Alors comment faire pour les aider? Il y a ce qu'on appelle la tzedaka minimale. Tzedaka minimale, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à vous. Vous regardez votre budget. Vous avez gagné 1000 euros dans le mois, il y a 100 euros, ce n'est pas à vous. C'est à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez le donner à une école juive qui a besoin, vous pouvez le donner à une synagogue qui a besoin, à un pauvre qui a besoin, vous pouvez acheter des sfarim pour une synagogue, etc. Il y a ce qu'on appelle le maaser. Après, il y a ce que la halakha nous dit, donc c'est toujours dans la loi, c'est l'obligation. On peut donner à la tzedaka jusqu'à 20%. Donc, vous avez gagné 1000 euros, vous allez jusqu'à 200 euros. Après, il y a ce qu'on appelle Gmilot Rasadim. Aller au-delà de la tzedaka. Et là, c'est très intéressant parce que d'un côté, c'est écrit, c'est stupide. Parce que si une personne, elle donne tout ce qu'elle a, elle aura plus de quoi vivre elle-même.
Et de l'autre côté, c'est écrit que lorsqu'une personne, on dit qu'elle est stupide dans ce cas-là, c'est seulement dans un cas. Lorsque la personne elle-même, elle fait toute la Torah. Parce qu'à ce moment-là, elle n'a rien à se faire pardonner. Mais quelqu'un qui a quand même à se faire pardonner quelques petites choses, quelqu'un qui est tzaddik, qui fait toute la Torah, elle a l'obligation de donner entre 10 à 20% de ce qu'elle a gagné. Ça, c'est l'obligation. Quelqu'un qui ne fait pas la Torah, en tout cas pas tout, il y a des petits trucs qui ne vont pas, ça fait des marques sur quand on n'a pas fait ou ça fait des manques. Comment rattraper ces manques? Il faut dire à Hachem, sois gentil avec moi. Alors le problème, c'est comme ça. Si moi je suis gentil avec les autres dans le minimum, dans la loi, Dieu est gentil avec moi dans la loi. Si je suis gentil avec les autres au-delà de la loi, au-delà du conditionnel, au-delà de la normalité, alors Dieu va être de retour gentil avec moi au-delà de la normalité. Et ça, c'est déjà plus haut. C'est déjà plus la tzedaka. Tzedaka, ça veut dire justice, ça veut dire les choses de base. Là, c'est la gmilut chesed. C'est vraiment une bonté sans limite. Et là, c'est très important d'en faire maintenant, pendant le mois de Elul, parce que le mois de Elul, avant les fêtes, c'est le moment où on dit à Hachem, écoute, je vais arriver le jour de Rosh Hashanah pour être jugé, je pourrais pas, enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est très difficile de dire, Hachem, tu dois me donner une nouvelle année qui soit bien, parce que je le mérite. Difficile à dire. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, difficile à dire. Mais en tout cas, ce que je peux dire à Hachem, c'est, moi, j'ai pas regardé si l'autre il mérite ou pas, quand quelqu'un avait besoin, j'ai aidé. Alors toi, s'il te plaît, je te demande de m'aider, ne regarde pas si j'ai fait ou si j'ai pas fait, donne. Ça, on peut dire. Tout le monde peut dire. Si on prend sur soi de le faire. Je peux poser une question. Oui. Quelqu'un, il a besoin pour vivre de 5 000 € par mois. Ok. Il est riche. Non, mais quand on a des enfants, grâce à Dieu, ça va vite. Alors, Il gagne 6 000. bon, Hachem. Baruch Hashem. Il donne presque 20%. Ouais. Il donne 1000, il lui reste les 5 000 pour vivre. Ok, mais il a besoin que de 5 000 pour vivre. D'accord. Maintenant, il gagne 10 000. Hachem. Ok, mais il a besoin toujours que de 5 000 pour vivre. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de level sur ces 5 000 de différence? Il pourrait donner 50%? Non, c'est 20%. Oui, mais ouais, il n'a pas besoin pour vivre. Ce qu'on dit, c'est 20% parce que sinon, l'excuse, C'est bon, chaque année, c'est bon. Bien sûr que ça monte. l'excuse est de dire que sinon, il va être en manque. Mais là, il ne va pas être en manque, puisque ce qu'il a besoin, il le reçoit. Alors, le problème, il est que plus on a besoin. Ça, c'est première Plus chose. on a envie, mais Ouais. pas plus on a besoin. Oui, mais ça devient un besoin. Alors, premièrement, Hachem, il nous dit... Alors, la limite, elle est simple. Quand quelqu'un n'a pas le minimum pour vivre, tu te dois de l'aider. Même si tu n'as rien. Mais là, la limite dans la Torah, on parle d'un indigent qui doit avoir de quoi manger, qui doit avoir de quoi allumer des nerfs. C'est ça, un minimum. Ça, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, même si nous, on n'a pas assez, on se doit de se débrouiller pour l'aider. Maintenant, quand quelqu'un, ils ont, etc., que tu veux quand même aider, ça s'appelle la tzedaka. Tu as une limite 20%. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient, qui te demande, tu veux donner plus, c'est ton choix. Et c'est là que tu vas gagner des points. Mais c'est ça la question. Est-ce que tu gagnes des points ou est-ce que tu en Bien sûr, perds? non, tu gagnes des points, bien sûr. Parce que, en fait, comment ça marche? C'est simple, regarde. En fait, je sais pas si tu connais cette histoire. Il y avait une fois un monsieur qui vient voir le rabbi. Il vient, il lui dit, Rabbi, j'ai un souci, je dois marier mes enfants, j'ai besoin de, il y avait dans 300, 400 roubles, un chiffre énorme. Et il dit, il n'y a pas de problème, je te fais un papier, tu vas dans telle ville, tu demandes à tel chassid, c'est mon chassid, il va te donner. Tu connais ou pas? Et il va là-bas, il lui dit, non, je peux te donner 50 peut-être, mais pas 300, c'est trop énorme. Alors il revient chez le rabbi dit, il n'y a pas de problème, il ne veut pas, je vais t'envoyer chez un autre. L'autre, il commence à perdre, le premier, il commence à perdre tout son argent. Alors il vient voir le rabbi, pourquoi? Il dit, mais je vais t'expliquer. L'argent que tu as, c'est le mien. Parce que quand je suis venu sur Terre, je devais être très riche. Mais moi, je ne voulais pas cet argent. Alors je me suis dit, je vais la faire partager à des banquiers. Ces banquiers seront mes élèves. Quand un jour, j'ai besoin de cet argent, il y a quelqu'un qui en a besoin, c'est comme si je vais à la banque, je dis, je prends, c'est la mienne. Tu me dis non, je change de banque. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, nous, on est les banquiers du bon Dieu. Nous, on est les banquiers du bon Dieu. Il nous a donné à gagner, on va dire 10 000 € par mois. Il y a 1 000 €, ce n'est pas à nous, c'est à lui. C'est pas. Il y a 10% de ce que tu gagnes n'est pas à toi. C'est pas toi qui donnes. C'est pas à toi. La vérité, peut-être que j'ai un cerveau, il est bon. Alors c'est tout pour lui. Non, pas tout.
Il y a une partie pour toi, une partie pour toi et Toi lui. aussi, tu dois vivre. Oui, je sais. Tout. Ok, c'est lui le donné la parnassa. Alors c'est pour ça que Torah. Tu sais, Un Kemar, un Torah. bien sûr. Vous savez, il y a comment c'est déjà Un Kemar, pas de farine, pas de Torah. Il y a une fois quelqu'un qui voulait aider quelqu'un qui était dans le besoin. Il appelle Colreuth, il dit Monsieur Colreuth, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que vous envoyiez un colis à telle personne. Il dit il n'y a pas de problème. Ils attendent une semaine, il n'y a rien qui est parti. Il rappelle, il dit ah excusez-moi, on s'est trompé, on n'a toujours pas reçu votre argent, donc on n'a rien envoyé. Il n'y a pas de problème, je vous envoie l'argent. Une semaine après, il appelle ah mais on n'a toujours pas reçu l'argent, c'est la banque qui n'a pas fonctionné. Il rappelle la banque, l'argent elle passe. Allô, une semaine après, pourquoi c'est pas arrivé? Ben, on a envoyé le colis, je sais pas ce qui s'est passé. Une semaine après, il rappelle, mais le camion est parti, on a vu qu'il est parti, mais il n'est toujours pas arrivé, il cherche l'adresse. Une semaine après, c'est bon, on a trouvé l'adresse, mais il n'était pas sur place, on a dû revenir. Maintenant, la question que je vous pose, c'est où est le problème ici? Est-ce qu'il est chez la personne qui a voulu donner? Est-ce qu'il est chez la personne qui a voulu recevoir? Ou c'est sur le système qui est au milieu? C'est tout le système qui est au milieu qui est problématique. Hachem, il a créé un monde avec un système. Le système, il est qu'il y a des gens qui vont avoir, des gens qui ne vont pas avoir. Le système, il est que ceux qui ont doivent partager à ceux qui n'ont pas. Ça, c'est le système du monde. Et lorsque quelqu'un n'a pas, le problème, il n'est pas sur celui qui a reçu ou sur celui qui a donné. Il est sur celui qui n'a pas donné. Parce que le système du monde, il est comme ça. Et c'est pour cela que quand tu reçois de l'argent, il y a 10% qui n'est pas à toi. 10% de ce que tu as reçu n'est pas à toi. Il est à quelqu'un qui est dans le besoin. Les autres 10%, tu peux faire le choix. Hachem, il te dit, c'est en partie à toi, en partie aux autres. Tu peux faire le choix de choisir, est-ce que tu veux partager cette partie ou pas. Au-delà de ça, c'est vraiment à toi. Et là, tu peux choisir. ואם אתה נותן כאילו, יש לך 3 ילדים, ויש לך בית ספר גן עדן, ואתה משלם שם הרבה כסף כל חודש, זה לא נחשב גם מצד? אז בוודאי, אז il y a des choses. כאילו זה כלול ב10%? Alors, c'est la question. D'abord, il faut savoir sur quoi c'est appelé 10%. Mais ça, c'est un autre ignan. L'histoire du masseur, c'est une autre conférence. Mais c'est une grande question. Premièrement, il faut savoir qu'on doit donner 10% sur ce qu'on a gagné. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 10 000 euros, il y a quand même une partie aux impôts, il y a quand même une partie pour les taxes, une partie aux son ouvrier, une partie... C'est 10% sur ce qu'on a gagné net. D'accord? Après, quelqu'un qui vraiment ne gagne pas beaucoup d'argent peut dire, en fin de compte, ce net ne m'appartient pas parce que je dois payer mon loyer, je dois payer l'école, je dois payer ci, je dois payer ça. En fin de compte, combien j'ai gagné vraiment? Peut-être 200 euros. Sur ces 200, tu dois donner. Donc d'abord, il faut savoir à quelle partie du monde on appartient. Une partie qui peut se dire, j'ai gagné et j'ai assez pour vivre, donc je vais calculer mes 10% sur tout ce que j'ai gagné en net, ou sur ce qui me reste en fin de compte pour vivre. C'est déjà deux questions. C'est à nous de savoir où on en est dans la vie. Une personne qui n'a vraiment, il n'a pas de quoi s'acheter du pain, il ne va pas regarder sur tout ce qu'il a gagné, le pauvre, il va regarder sur ce qui lui a resté. Une personne qui, grâce à Dieu, il peut payer son loyer, etc., il peut se faire des vacances, entre guillemets, il doit regarder sur tout ce qu'il a gagné. D'accord? Tu vois la différence. Et après, qu'est-ce qu'on peut, pour payer cet argent, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors le mieux, c'est les pauvres de la ville, ou sa famille qui en est dans le besoin, ou une synagogue qui est dans le besoin, une école juive qui est dans le besoin. Et puis après, si on a vraiment, c'est difficile pour nous, on peut payer l'école de ses enfants, si elle est juive et qu'elle apprend la Torah. Ça, c'est déjà plus compliqué. Non, je sais pas, j'ai pas dit ça. Non, ça c'est... Ah, c'est Shalom. Ça, c'est moi je dis perchon. Non, l'étude, je vais te dire pourquoi. Parce que l'étude de la Torah, on a l'obligation en tant que parent. Ça veut dire quoi le mot parchenon? Parchenon, c'est on explique. C'est expliquer quoi. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Ah, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que c'était bon, je t'ai pas dit que c'était pas bon, Galéno. Moi, je me permets de vous attendre pour savoir quand est-ce que vous voulez manger. Maintenant, c'est bon. Hein, ouais. Ouais. D'ici un petit quart d'heure alors. Parce que le temps qu'ils cuisent pas, tout machin, c'est juste pour justement savoir. Vers une si tu 80 grammes de pâte. Steak medium. Tu veux maigrir? Écoute. Alors je t'explique. En soi, la Torah t'oblige en tant que parent d'éduquer tes enfants à la Torah.
Oui. Si tu as l'obligation, tu ne peux pas utiliser l'argent qui n'est pas à toi, tu dois utiliser ton argent. Mais lorsque quelqu'un, c'est difficile pour lui, il peut utiliser son argent du maaser pour éduquer ses enfants à la Torah. Ah, il change Dans un cas où c'est difficile pour lui. Et automatiquement, ça va aussi pour les voyages. Par exemple, nous, on envoie, c'est presque 1000 € tous les mois pour envoyer les enfants en Verse. Mais pour qu'ils puissent avoir une école toranique comme il le faut. Donc ça aussi, c'est difficile, on n'arrive pas à finir les mois. Donc on peut utiliser le maaser pour payer ça. Tu comprends? Donc après, ça dépend de chacun. Chaque cas est différent. Je ne peux pas vraiment dire c'est comme ça la loi. Parce que ça dépend de chacun par rapport à combien il reçoit et combien il va devoir sortir pour l'éducation de ses enfants, etc. Quand on dit on paye sur le net, il faut savoir comment tu calcules le net. Exactement. Et sur ça, il y a tellement les cas sont différents par rapport à chacun. Quelqu'un qui gagne 3 millions, bien sûr qu'il va, c'est différent. Mais quelqu'un qui arrive à peine à manger tous les soirs, on ne va pas calculer de la même façon. Vous comprenez? Donc il y a la loi, puis il y a après tout ce qu'on va voir chacun sur place. L'interprétation. Non. Dans la loi, il y a aussi par rapport à chacun. C'est tout. C'est pas un peu compliqué. Donc maintenant, C'est pour ça qu'on n'a pas les sacrifices, parce que souvent, on peut donner un agneau, mais on peut donner aussi une colombe. exactement. Et pourtant, le sacrifice sera peut-être même meilleur dans la colombe si c'est donné avec cœur. C'est un agneau. Bien sûr. Parce que. Moi, je préfère qu'on me donne un agneau. Moi, je suis Cohen. Non, mais quoi, il veut recevoir la viole. Et si je préfère recevoir l'aile d'un agneau que l'aile d'une colombe. Si vous recevez l'aile d'un agneau, vous m'appelez hein, quand même. Hein. Bonjour. Alors maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit que la fête de Rosh Hashanah, c'est le jour où vraiment on va devoir tout choisir. C'est-à-dire que la santé, la réussite, la fierté des enfants, si tout va bien se passer dans l'année, c'est fixé le jour de Rosh Hashanah. Ok, c'est quand même assez intéressant. Alors vous savez, il y avait le grand rabbin d'Israël qui est parti voir une fois le rabbi de Lubavitch et il lui a posé une question que tout le monde aurait voulu avoir la réponse et il lui a dit: que va-t-il se passer? Comment ça va se passer en Israël? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut voir à l'avenir? Ouais. Et le rabbi lui a dit: ne demande pas ce qui devrait se passer, demande qu'est-ce qui doit être fait. Pour modifier. Oui, la réponse est bonne. La réponse est extraordinaire. Très bonne. Dire qu'est-ce qui va se passer, c'est facile de dire. C'est facile d'attendre une réponse. Mais dis qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux. Ça, c'est une réponse. Ça, c'est la bonne question à poser. Rosh Hashanah arrive. Dire à Hachem, Hachem, s'il te plaît, fasse que la nouvelle année se passe bien. Fais. Pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux? C'est déjà autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Maintenant, arrive le jour de Rosh Hashanah. Pour changer, entre guillemets, pour être meilleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose de base dans le judaïsme, c'est que les choses ne changent pas avec des grands changements. Chaque personne, par exemple, quand on organise des super grandes fêtes, tout le monde est content, c'est magnifique, et puis en fin de compte, on ne s'en rappelle pas. 2 mois après, c'était bien, ok, c'était mignon, mais est-ce que quelqu'un a changé, quelqu'un a pris une bonne résolution, on a fait quelque chose? Rien n'a changé. Par contre, vous faites des petites fêtes, petites, mais vous parlez clairement. Pas je vais devenir super religieux, c'est pas ça qu'on demande. L'année dernière, tu venais à la synagogue tous les vendredis soirs, viens le samedi matin. Tu venais que le samedi matin, viens vendredi soir. Tu venais pas du tout pendant la semaine, viens une fois par semaine. Tu mettais les tzitzit qu'une fois par semaine, mais 2 fois par semaine. Tu mettais les tefilines presque tous les jours, mais tous les jours. Tu faisais pas les télim du tout, fais 1 télim par jour. Tu faisais 1 télim, fais 2 télim par jour. Avance, évolue, ne t'arrête pas là où tu es. Et à partir du moment où on avance, alors Hachem il dit, puisque toi tu avances, tu prends sur toi une nouvelle mission. Je te donne encore un an pour faire cette mission. Tu prends une nouvelle mission encore, alors je te donne encore un an. C'est pour cela que les Kohanim, grâce à Dieu, sont toujours en bonne santé pendant très très longtemps. Parce qu'ils ont une mission, c'est de nous bénir. Et tant qu'ils sont là pour nous bénir, Hachem leur donne la rioute. Mais bien sûr. Non. Il y a eu un moment dans l'histoire, parce qu'ils étaient... mais aujourd'hui, non. Hachem. De me bénir à moi jusqu'à 120 ans. Ah, Bezrat Hachem. Jusqu'à 120 ans. Même plus, pas 120 ans. Je ne veux pas comprendre, mais si tu me poses cette question, on me dit oui, mais ça tout de suite. On sera ensemble. Si Dieu veut. Il y a des gens qui sont énervés quand à la yeshiva Shabbat.
שאלה לראש השנה. מנחה זה קשור. לא, אבל לא... שומע. אני ככה, אני לא זוכר, כאילו, כל שנה אני שואל את השאלה הזאת. אנחנו עושים מנחה, עושים אחרי זה התרת נדרים, מסתכל? בבוקר, ביום ראשון בבוקר, דימוס מטה, on fait שחרית, on fait התרת נדרים, ואחרי זה מחכים עד יום כיפור. ואחרי זה הולכים למקווה, טוב, זה רק... ואחרי זה מתפללים מנחה, ואחרי זה ערבית, ואחרי זה אוכלים את זה של ראש השנה, ואומרים לכולם לשנה טובה תתקפל. לא, שנה זה... עדיף ללכת למקווה לפני או אחרי חצות? אחרי חצות. אם זה אפשרי זה אחרי. אז למה להתחבר לא יכולים עד עכשיו? כי אחרי זה יש עוד דברים לעשות. רגע, ça prend du temps. את המקווה זה אחרי חצות, כאילו... זה יותר טוב. אם אתה לא יכול, תעשה בבוקר. איך אפשר לעשות את זה? באמת, מה אנחנו... אז אתה תעשה בבוקר, מה הסיפור? בלילה? לא. לא, בצהריים. אתה חושב צהריים? כן. למה? מה ההבדל? מה? מה ההבדל? סליחה. בין מה? חצות לילה, חצות היום. גבורה איך אתה אומר את זה? כאילו, עכשיו גבורות זה כאילו ה... אבל צריך להגיד משהו? Non, rien du tout. En fait, c'est comme ça. Quand on va au mikvé, quand on va se tremper au mikvé, c'est un peu comme Netilat Yadayim, si tu veux. Quand tu fais Netilat, tu fais combien de fois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, combien tu fais? Pourquoi tu fais 3? La première fois que tu enlèves, tu mets, c'est pour enlever l'impureté des mains. D'accord? Mais l'eau qui est impure, elle est sur toi. Donc tu fais une deuxième pour enlever cette eau. On fait une troisième alors. C'est pour être sûr. Médat Chassidout. La halakha c'est 2 fois. Hein. Troisième c'est mamash Médat Chassidout. Pour être sûr. Exactement. Quand on va au mikvé, ça sert à rien. Comment ça sert à rien? C'est dur qui coule. Mais c'est pas bon. Il faut que ce soit vous qui vouliez enlever ça. Mais moi je vous. Non mais la première fois que ça tombe, c'est vous. Après ça se fait tout seul. Elle doit le faire. Il faut fermer, ouvrir, exactement. On n'a rien à faire. C'est ça? C'est comme ça. Alors, comment ça marche pour le mikvé? C'est la même chose. La première fois qu'on rentre, ça enlève l'impureté. Mais elle est encore un petit peu autour, entre guillemets. Deuxième fois, c'est bon. Troisième fois, c'est pour être tranquille. Maintenant, il y en a qui font 7, pour les 7 jours de la semaine. Surtout quand on va une fois par semaine. Quand on va une fois par an, combien on fait? Pour 165. Non, t'inquiète pas. Ne serait-ce que tu fais. Et quand il y a 2 hadars, c'est 80, c'est ça? Non. Quand on va au mikvé, à la moment où on va, ça fonctionne. Donc 3 fois ça suffit en soi. Il y en a qui vont 7. En général, c'est mieux de faire 7. Ça permet d'enlever pour tous les jours de la semaine, si tu veux. Maintenant, quand c'est des jours spéciaux, par exemple Shavuot, on va que 4 fois. On se trompe, on fait 4. Pour Yud Ke Vav Ke. Rosh Hashanah, il y a 5 forces de Gvura, de sévérité de Dieu, qu'on veut essayer de ramollir. Donc on va 5 fois. On va une fois au mikvé. Mais on fait 1, 2, 3, 4, 5 et on sort. T'as fait 6, c'est pas grave. T'as fait 4, c'est pas bon. C'est pas grave, mais c'est pour, entre guillemets, se dire je viens pour une certaine raison, mais pas simplement pour me purifier. Je veux rajouter quelque chose dessus. À Kippour, à veille de Kippour, on va 3 fois au mikvé. Par exemple, on fait le matin, on fait l'après-midi, on fait juste avant Kippour. Si on peut pas, ben on rentre, on fait 1, 2, 3, c'est tout. Mes grands-parents se plaignaient. Mes grands-parents, les Kohanim, la Guédoline, au temple, ils se plaignaient que le jour de Kippour faisait 5 fois, 5 fois. Si tu calcules bien. Oui, le Kohen Gadol. Gadol, ouais, ben on n'est pas tous Kohen Gadol. Presque, mais. Alors. On avait fait un mikvé dans son jardin. Wow. Dans son jardin. Il avait une villa, il avait un grand jardin. Il a construit un mikvé pour sa femme et ses enfants. Magnifique. Ah, c'était comme ça avant, hein? C'est bon, hein? Il y en a qui font des piscines. Bah ouais. Il y en a qui font des piscines. Sur une rue, il y a 100 mikvés, hein, des rues, hein, c'est extraordinaire. C'est pas le même projet. Alors, il y a l'histoire de Reb Shmuel Lau, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un messager du rabbi à Londres. Et une fois, il est arrivé un jour à un mariage. Non, c'est le grand Israël. Ouais, non, de Londres, non pas. Mais il y a un autre. Et il arrive, il est à Londres pour faire un mariage. Le problème, c'est qu'il n'est même pas sûr qu'il y a Minyan, donc il compte. Il dit, ok, c'est bon, on a Minyan. Il veut pour faire le mariage, il a un problème. Il faut 2 témoins. Mais il faut 2 témoins qui soient Shomer Shabbat. Le seul qui est Shomer Shabbat dans la salle, c'est lui. Il a un problème parce que la Ketouba ne fonctionne pas s'il n'y a pas de Shomer Shabbat. Il ne peut pas. Et alors, il ne sait pas quoi faire. Alors il prend le micro. Il dit, écoutez, messieurs, on a un souci. Pour que le mariage soit fonctionnel, il faut quelqu'un qui soit Shomer Shabbat. Et on ne peut pas repousser le mariage. Non, ça on peut pas. Et on a un problème.
comment fait-on? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui est prêt à prendre sur lui de faire Shabbat pour qu'il puisse signer la ketouba? Il promet. Qui promet de faire ça. Et il y a quelqu'un qui se lève et qui dit je suis prêt à prendre sur moi de faire Shabbat et je vais signer la ketouba. Et ils font le mariage. Et lui après il a oublié l'histoire. Parce que à la seconde où on prend sur soi, on est tzaddik. Après c'est une autre histoire, mais à la seconde c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs années plus tard, il y a quelqu'un qui vient le voir et dit Rav, je voulais vous remercier. Il dit pourquoi? Il dit vous m'avez sauvé la vie. Moi j'ai rien fait, moi. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, c'est simple. J'étais ce jour-là, donc j'ai pris sur moi de faire Shabbat. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme demain je vais pas au travail, ce soir on mange ensemble, on fait le kidouche. Et vous ne pouvez pas savoir le bien que ça a fait à mon couple. Ça m'a pas sauvé ma famille. Et je voudrais vous remercier. Donc on voit qu'en fait, les petites choses qu'on prend sur soi, c'est tout simplement ce qui permet de nous sauver la vie. Avant Rosh Hashanah, on doit réfléchir à se dire qu'est-ce qui a fait avant qui n'est pas. Oui. Il y avait pas mal de monde, ce qui est rare. Il y avait pas mal de monde, c'est vrai. Et puis il y a mon voisin qui regarde mon voisin de la droite. Qu'est-ce que bon, ça va pas. Et qui dit dis-moi rabbin, parce que c'était habitant, le rabbin habitant. Ah, c'est mon habitant? Oui. Ouais. Il dit qui a droit au Olam Haba? Qui a quoi? Qui a droit? Qui aura droit? Il aura droit au monde Olam futur. Haba? Alors? Et il lui a dit la seule raison, mais vraiment en deux mots, il a dit celui qui y croit. Ah, c'est pas mal. Ça suffit? Ouais. Alors j'ai gagné. Voilà. Je Non, crois. Et même celui qui ne croit pas, il a le droit. mais j'ai trouvé sa réponse. Très. Il n'y a plus de questions. Apaisante. Très calme et apaisante. C'est simple. Et apaisante. Petite même. C'est exact, mais c'est Magnifique. bien. C'est très bien, c'est très bon. Il ne fallait pas dire plus. Donc tu crois que Maïmonide a fini aussi dans l'Olam Haba? Alors maintenant, il y a une grande question qui se pose, on va donner la réponse rapidement, vous aurez peut-être des questions encore autour parce qu'on n'aura pas le temps de trop d'en discuter. C'est comment ça se fait que Hachem il nous dit viens d'abord te faire juger, puis après tu pourras demander pardon à Kippour. Ça devrait être l'inverse. D'abord tu demandes pardon, puis après tu arrives au jugement. Là on arrive, on se fait allumer, et après on te dit tu as encore une chance. Ça devrait être l'inverse. Et, ou alors si Rosh Hashanah doit absolument tomber le premier jour du mois de Tishri, bah fais Kippour 10 jours avant, je s'en fout, c'est pas le problème. Il n'y a aucun souci là-dedans. Il faut respecter les dates. Oui, non, mais pourquoi Kippour serait spécialement le 10 Tishri? Pardon, excusez-moi. Waouh, magnifique. Ça vous va comme ça? Extra. Eh ben, Extra. Voilà. ça doit pas, magnifique. Grande classe, hein? Eh ben, Voilà. Bonjour. ah, pas tout le monde a reçu. Ça va arriver, ça va arriver. Il apporte une cuillère. Alors vous savez que le jour de Rosh Hashanah, Donne une cuillère. on va faire une bracha comme ça, vous pourrez manger. Une cuillère. Je vous apporte ça. Merci. Merci, Golan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Magnifique, c'est excellent. Alors, C'est chaque lundi. mardi, tous les mardis à midi. Tous les mardis à midi. C'est intéressant, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que le jour de Rosh Hashanah, on est jugé. Et il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre du Racha, où lui c'est prévu malheureusement qu'il doit partir. Le livre du Benoni, où là c'est moite-moite, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sûr, jusqu'à Kippour il peut encore changer son destin. Et le livre du Tzadik, où lui il est sûr qu'il n'a pas de stress, même à Kippour, tranquille. Pourquoi spécialement Rosh Hashanah c'est fixé que le jugement se fait? Parce que le jour de Rosh Hashanah c'est le jour où Adam a fait une grosse faute. Il a mangé du fruit interdit qui était la seule chose que Dieu lui a demandé de ne pas faire. À ce moment-là, Hachem lui a dit tu vas devoir partir de ce monde, mais je vais être très très gentil avec toi. Moi aussi. À la place de te faire partir de ce monde tout de suite, je vais te donner 1000 ans à vivre. C'est extraordinaire. 1000 ans il lui a donné. Alors Adam il lui a dit une seconde. Toi tu as été gentil avec moi. Je voudrais moi aussi faire une certaine bonté. Je voudrais voir qui vont être mes descendants.
Et il a vu une âme extraordinaire qui allait partir à la naissance. Il a dit, je voudrais lui donner 70 ans de ma vie. Et cette âme, c'est le roi David. Oui. Il a regretté. Ah non, il n'a pas regretté. Après, il a regretté d'avoir donné les 70 ans. Pourquoi? On dit ça. La fin de sa vie. Alors c'est une question. C'est bien que tu le ramènes. Parce que on se dit, imaginez que je vous dis, vous avez 1000 ans, donné 70. C'est yacht. Mais quand on regarde en pourcentage, c'est quoi? C'est 7%. C'est énorme. Imaginez qu'on vous dit que vous avez 120 ans, vous donnez 7% de votre vie, c'est énorme. C'est beaucoup, hein? Et pourtant, il l'a fait. Ce qui veut dire que le jour de Rosh Hashanah, nous avons nous aussi la possibilité de faire réveiller une bonté extraordinaire envers Dieu. Et pour ça, à nous de faire aussi, de donner quelque chose qui nous appartient, de donner de notre vie. Quelle est la seule chose qui est appelée le sang dans la Torah? Notre vie, c'est l'argent. Étant donné qu'on a donné de notre sang pour pouvoir gagner notre vie financièrement parlant, lorsqu'on donne une partie de l'argent qu'on a gagné à la tzedaka, c'est comme si on donnait une partie de notre vie, et c'est comme ça qu'on peut gagner, grâce à la tzedaka, de vivre encore plus pendant de plusieurs années. Et donc c'est pour ça que c'est important de donner la tzedaka avant Rosh Hashanah, mais aussi le jour de Rosh Hashanah. C'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah et Kippour, partout dans toutes les communautés, on vend en général la possibilité de monter à la Torah en offrant à la tzedaka une certaine somme. Et c'est ce qui permet aussi de gagner des points pour que la nouvelle année soit meilleure. Maintenant, on sait aussi que le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas non plus que le jour du jugement. Et la preuve, c'est que le son du chauffard que l'on fait, il est là, c'est vrai, d'un côté pour nous rappeler les pleurs, c'est-à-dire pour demander pardon, mais de l'autre côté, il est là aussi pour recouronner le roi. C'est ça le chauffard, c'est pour couronner le roi. Et de l'autre côté, c'est aussi pour nous donner le dernier avertissement. Réveille-toi mon grand, tu es devant le bon Dieu là. Réveille-toi, il faut demander pardon. Ça y est, on y est, c'est la nouvelle année. C'est le dernier avertissement avant Kippour. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà parti au palais du roi, devant le roi? C'est très rare. Le roi de Belgique. Vous êtes déjà allé voir le roi? Est-ce que vous avez vu le roi? Non. Imaginez que le roi il vous envoie une lettre. Voilà, je voudrais te voir tel jour, telle heure. Est-ce que vous allez prendre une douche avant de partir? Sûrement. Je mettrai un beau costume. Un beau costume, on va se préparer, on va faire une douche, on va se couper les cheveux. On va pas aller comme ça. La veille de Rosh Hashanah, on va voir le roi des rois. Donc on doit faire une douche. Mais ici, on ne parle pas simplement d'une douche physique. On doit faire une douche morale, une douche spirituelle. Savoir un petit peu où on en est dans la tête, parce que Dieu, il ne va pas regarder que notre corps, un roi. Ouais, t'as pas intérêt, mon grand. Alors tu vas mettre un costume pour Rosh Hashanah au moins. Quand même. Parce que l'habillement, c'est qu'une question subjective. Non, c'est très important quand même. Oui, mais ça reste subjectif. Bien sûr, mais tout est subjectif, mais on a quand même besoin d'un certain kavod envers le roi. Oui, mais ça reste personnel du kavod que lui donne, moi. Non. Ça, c'est mon principe. Non, mais non, mais c'est pas comme ça. Super, bonne conclusion. C'est pas comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que on part d'un postulat, à peu près combien 99,5% des gens sur Terre se trompent dans leur voie. Et alors C'est pour ça qu'on doit être comme ça? Non, c'est pas dit que c'est pour ça qu'on est comme ça. Donc pour moi, quelqu'un qui prétend que si tu n'as pas une chemise blanche avec un pantalon noir pour Shabbat ou pour les fêtes, et que c'est le seul moyen de s'habiller bien et de montrer, parce que les vieux Marocains ils sont tous comme ça, c'est vraiment très important d'avoir une chemise blanche. Moi je ne suis pas du tout pour ça. Pour moi ça reste très subjectif de la manière dont eux s'habillent et ça reste, même si tu as 99% des gens qui pensent qu'une chemise blanche avec un pantalon noir c'est classe, tu peux faire partie du 1% et dire que les 99 autres ont tort. Alors oui et non. En fait, tu te poses la question. Tu vas voir un roi. Comment tu vas t'habiller? Si vraiment tu me dis que tu vas aller t'habiller comme ça pour voir le roi, tu peux aller comme ça à Shabbat. Mais si tu vas aller voir le roi en président, Macron t'appelle, te dit viens passer un petit week-end avec moi. Tu vas partir comme ça, alors tu peux aller comme ça à Shabbat. Moi, si tu vas pas comme ça, j'avais rendez-vous avec
le plus gros banquier qu'il y avait, qui était directeur de je sais pas combien d'agences sur Bruxelles et tout. J'avais un rendez-vous et c'est lui qui me reçoit. J'ai été avec le jeans qui venait de se déchirer, je n'ai même pas changé ça d'un chantier. Barbe de 6 jours. Il m'a regardé comme si j'étais un larbin quand je suis arrivé. Après 2 minutes de discussion, on a signé tous les contrats, il m'a pris super au sérieux. Tout s'est hyper déroulé nickel. Et je me sentais pas mal à l'aise, je lui ai dit voilà, c'est comme ça, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de me mettre. Mais c'est pas honorable. C'est pas honorable. C'est vrai. C'est pas honorable. Je sais pas, moi sur l'habillement... Tu sais quoi, je vais te poser une question toute simple. Ouais. Toute simple, hein. Tu veux offrir un cadeau à ta femme. Ouais. Est-ce que tu veux lui offrir quelque chose qui à toi te fait plaisir ou à elle lui fait plaisir? Elle lui fait plaisir. Pourquoi? Si toi tu penses que c'est ça qui est bon. Là j'offre un cadeau. Et bien alors, quand tu viens et que tu veux montrer un respect envers un autre, tu fais pas un cadeau pour toi, tu fais un cadeau pour lui. Donc tu dois t'habiller. Comment savoir alors, est-ce que c'est plus honorable de mettre étant une donné, blanche ou bas? étant donné que 99% du monde te dit que pour être honorable envers l'autre, c'est de s'habiller avec respect, c'est avec un costume. Automatiquement, si tu vas avoir plus de chances de montrer ton respect, c'est de t'habiller de cette façon. Mais plus de c'est pas plus compliqué. De montrer mon respect vis-à-vis de ce que les gens pensent, de ce que je pense par rapport à Hachem, de ma dois... condition, ou mon respect moi direct vis-à-vis d'Hachem. C'est toi envers Hachem. Alors je vois pas en quoi un costume. Moi j'ai aucun costume. J'ai dû mettre un costume parce pour ton que j'avais un mariage. mariage et qu'on m'a forcé, ma femme m'a forcé à mettre le costume parce que moi c'est vraiment anti. Ouais. Je n'ai jamais. Je vois pas en quoi c'est plus mais t'es pas obligé de mettre, t'es pas obligé de mettre spécialement un costume. Mais il y a des façons de s'habiller qui montrent le respect et pas le respect. Tu viens avec un jean déchiré ou un short ou un t-shirt à Shabbat, c'est pas. אבל לפעמים, אתה חייב כאילו לתת רספקט למקום, גם אם אתה לא אוהב את זה. Ne serait-ce que minhag hamakom, c'est la même chose. זה אותו דבר, זה אותו רעיון. La même chose, c'est le respect de l'endroit. תמיד זה כאילו רספקט Tu comprends? למקום. C'est pas toi qui choisis le respect que les autres veulent vers toi. C'est comme ça. Alors maintenant, on va finir avec l'histoire de Don Fernando. Don Fernando, c'était le musicien du roi. Et je ne sais pas si c'est Espagne ou Italie, mais en tout cas c'était le moment de l'Inquisition. Et il s'était obligé de se convertir au christianisme, vous connaissez l'histoire. Et lui c'était un maran. Et avec les quelques marans qui étaient à ce moment-là, ils se rejoignaient toujours pour les fêtes, ils essayaient de faire un peu Shabbat, d'allumer les bougies, etc. Ils avaient tout en cachette. Un jour, ils ont tout organisé, l'Inquisition, pour attraper les gens à Rosh Hashanah à sonner du chauffard. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient derrière, c'était sûr qu'ils allaient se faire attraper. Qu'est-ce qu'il a organisé? Il a organisé le matin de Rosh Hashanah un très grand concert. Et les Juifs, ils se disent comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qui lui arrive? Un grand concert, mais énorme. Et au plein milieu du concert, il leur dit voilà, aujourd'hui je voudrais vous faire écouter beaucoup de sons différents, de plusieurs instruments différents. Et il a fait la clarinette, et à un moment il s'arrête et il prend le chauffard et il fait les sons du chauffard. Comment est-ce que on peut, avec une seule seconde, être tout simplement quelqu'un qui va essayer de faire plaisir à Dieu? C'est pas plus compliqué. Avec tout ce qu'ils ont vécu, il a trouvé une solution pour écouter le chauffard et faire écouter les autres du chauffard. Pourquoi nous on ne va pas essayer d'aider les autres juifs qui n'ont pas écouté du chauffard, leur dire venez, c'est important, il y a le chauffard maintenant. Et nous-mêmes aussi, de se bouger pour venir écouter le chauffard. Alors qu'eux, ils pouvaient mourir de ça. Ça, c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça veut dire le jour de Rosh Hashanah. Et on sait que le jour de Rosh Hashanah, c'est un petit peu comme le jour du mariage qu'on a avec Hachem, un petit peu comme Pessah, un peu comme Shavuot, si vous voulez. On le retrouve, entre guillemets. On dit à papa, voilà, je suis revenu, je suis à la maison. Et donc l'amour, elle revient très forte. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose quand une personne, elle rentre à la maison avec sa femme, et qu'une fois par an, elle lui offre des fleurs. Elle va passer une bonne soirée, mais une fois par an. Mais pour quelqu'un qui veut que l'amour avec sa femme se passe bien toute l'année,
alors il faut travailler cet amour toute l'année, pas une fois par an. Et bien la même chose avec Hachem. Si on veut qu'Hachem il soit avec nous toute l'année, c'est pas qu'un jour qu'il faut travailler cet amour. C'est tous les jours, c'est chaque semaine, c'est de temps en temps. Et chaque seconde, bien sûr, mais ça veut dire au moins un peu plus qu'une fois par an. Et donc c'est pour ça que c'est important déjà au moins de venir à Rosh Hashanah. Mais si on peut prendre une bonne résolution à Rosh Hashanah, c'est de faire quelques petits Rosh Hashanah dans l'année aussi. Ça veut dire de prendre sur soi de venir à la synagogue aussi, pas que à Rosh Hashanah à Kippour, mais de venir de temps en temps aussi Shabbat. Moi, je dis ça. Non, moi, vous êtes là tous les jours, c'est pas la même chose. Il commit. Je sais. Vous faites la prière à la Yeshiva tout le matin? Non, pas mal, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ah, c'est ça. Ah, vous avez... Il vient à la Yeshiva. lui. C'est-à-dire tous les jours? Tous les jours. Tous les jours de Shabbat. Je ne suis pas de mal. Mais moi, j'ai un problème. Non, vous n'avez pas de problème, c'est quoi? Vous avez une J'ai un solution. problème. Vous avez une solution. Je fais les tous les matins quand je me lève, Oui. je vais au robinet. Pardon? Je vais au robinet. Au robinet? Qu'est-ce que vous faites au robinet? J'ai 3 pas pour aller à la salle de bain. Et alors? Pourquoi pas, je vais prendre un café. Je vous l'amène. Parce que je ne m'arrête pas à ce détail. Ah oui. L'eau coule. Il y a 1000 litres de réserve qui coulent. Ah oui. La dernière fois, il a voulu envoyer un email au bon Dieu. Normalement, c'est bondieu.gmail.com. Vous avez écrit bondieu@gmail.com. Il n'y avait pas le point. Et Il n'est pas parti. Si on ne s'arrête pas, un petit détail, c'est qu'un point, c'est pas la fin du monde. On comprend. bon, c'est comique ce que tu dis, mais ça ne résout pas mon problème. Ah si. Non, ça ne résout pas. Qu'est-ce qui est problématique? De ne pas comprendre Moi, pourquoi. je fais tout avec ma foi Ouais. et avec ma tête. Alors, vous commencez avec la tête ou avec la foi? Honnêtement, ils marchent ensemble. Non, mais il y a un moment, il va falloir choisir. Ça marche ensemble. Il y a un moment, il va falloir choisir. Vous commencez avec la tête ou avec la foi? La foi au départ. Oh, la foi nous dit qu'on doit écouter ce que les Chachamim nous disent dans la Torah. Les Chachamim nous disent. Eh bien, ma foi ne me dit pas ça. Ah, mais c'est pas votre foi, on parle de la foi de la Torah, sinon c'est plus une foi. Mais la Torah ne dit pas qu'on est un offensif. Non, Si. non, mais non. La Torah nous dit que les Chachamim m'ont dit qu'il faut écouter les Chachamim. La Torah ne dit pas que Ah, si. les Chachamim ont fait que la Torah pour dire voilà ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Tout ce que les Chachamim vont dire, on doit écouter même plus que la Torah. Ça, c'est la Torah qui dit. J'ai déjà. Ah, ça, je peux vous montrer si vous voulez. Où ça? La Torah, clair. Tout ce que les Chachamim nous disent, on se doit de l'écouter même plus que la Torah. Moi, la rédaction de la Torah, elle est pas Chachamim. Pardon? Et les anciens, les Skélim, c'est qui? Les Chachamim, on parle que de cela. On parle que de ça Que tout le des temps. anciens, on parle pas de cela. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, ça suffit pas? Aaron, Shlomo, oui, il va Un rester jour, les je t'ai posé rappels. une question, je suis resté. Sans réponse. Quelqu'un parle au dit, j'ai fait. Ça, c'est Bécac. Ça, c'est bien, ça. Bouche bée. Faut pas, parce que vous n'avez pas eu la réponse? Parce que- Juste la l'expression que vous avez faite, j'ai compris. C'est ça. Quand on lit après, au chapitre, à la fin de la paracha, Abraham descend avec les esclaves et le bourricot. Ouais. Où est Isaac? Il est resté là-haut. Non, il y a des textes qui disent il a tué. Oui. Il y a des rabbins qui disent il a tué. Non, mais Midrash qui dit qu'il est. Oui, il y a des meilleurs. Et notre ami Bozeraï qui me dit il n'est pas descendu avec son père. Il est où il est allé? À la yeshiva. Bien sûr. De qui? De Shem et Ever. Voilà. Étudier. Alors là, ça commence à me poser de gros problèmes. Et il y avait une yeshiva à l'époque. Ils étudiaient quoi? La Torah qui est venue. Il y a Jacob. La Jacob est Torah parti qui est à la venue 10 yeshiva. siècles. La Bien sûr, Torah c'est pas- est venue 10 siècles après. Comment il est. Mais non, mais- Ça, c'est un problème que tu te poses, c'est un problème qu'on se pose tous maintenant. On ne sait jamais pas ce problème. Je vais même faire le cas. Moi, quand il était écrit chemin pesant, Isaac dit à son père, voici Abraham. Chemin pesant, Isaac dit à son père, J'ai oublié après ma Bapta. Ça, c'est les pétecs. Le Mishka. Voilà. chemin pesant, Isaac dit à son père,
voici le feu, voici le bois, où est donc l'agneau pour l'Holocauste? Oui, il a dit Dieu pour voir. Dieu pour voir un peu. Ça se connaît pas un peu. Oui, Le Père a eu pitié, il ne l'a pas dit. mais il a dit quoi? Il a dit Dieu pour voir un, mais pourquoi? Il pour voir un soir. On ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait un bébé qui aurait. Ah, c'était pas prévu au début. Pardon? Pour Abraham, c'était pas prévu en tout cas. C'était pas prévu. Mais non, ce n'est pas prévu. Alors pourquoi il a dit à son fils Dieu pour voir? Bah, ça fait un peu flou. Parce Alors qu'il qu'il est parti pour il a égorger. foi en Il Dieu est parti. et il dit Dieu va nous donner. Mais il est parti pour égorger son fils. Ah ouais? Il est monté sur mon Moria. Donc peut-être là, il a perdu sa foi. Pendant une seconde, il a perdu là, sa Non, foi. ça va. Non, on ne parle pas de ça. Mais l'interprétation prête à beaucoup de questions. Pour ça qu'il faut venir tous les jeudis soirs de 20h à 21h à la Yeshiva pour étudier. Tous les jeudis. Pas un autre jour, le jeudi soir, depuis déjà maintenant décembre l'année dernière, tous les jeudis soirs, on fait Cana. Nous, ça fait 10 ans. Hein. Ouais. Il y a des moments Rachel, faut continuer où plus. les écrits rabbiniques sont absolument On était 19 jeudi passé. la Torah est Cher. venue 10 siècles après. Ouais. Abraham a vécu en 2000, avant Yeshua. En 2000. Pourquoi vous comptez pas en juif? Parce que je ne sais pas. Ah, non, Toi, tu traduis, tu fais traduire. Tu comprends? Et la sortie des. c'est très bon. des Hein. Vous mangez pas, monsieur La Manuel? sortie des. Vous mangez pas, c'est tout? De 1300. Nous sommes ici 7 siècles avant. Et de toute façon, quand ils sont sortis, ils ont reçu la Torah orale, avec la voix. Moshe a traduit pour le peuple, mais la rédaction de la Torah a été immédiatement faite. Quand Moshe descend, il descend avec les 10 commandements. Il ne descend pas avec tout la Torah. La Torah. En fait, ici, l'histoire du prince qui est chez lui à la maison au palais et qui commence à s'ennuyer. Alors le père lui dit, c'est bientôt toi qui seras le roi, mais tu connais rien de la vie. Donc tu vas partir dans telle ville, très loin d'ici. Tu vas apprendre ce que c'est travailler. Tu vas apprendre la vie. Et quand je penserai que tu seras prêt, alors je t'appellerai. Et puis le pauvre, il essaye, il truc, il tac, il est en prison. Le roi entend que son fils est en prison. Il attend un petit peu pour le faire marronner. Après 1 an, il lui envoie un messager, il lui a dit, ton père m'envoie pour savoir Quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te fasse, qu'est-ce que tu aurais besoin. Et le fils, il dit, j'aurais besoin d'avoir un bon lit, une belle télé, et aussi un bon repas tous les jours. Et le roi, il lui envoie une lettre et lui dit, je pleure de ta réponse. Tu aurais pu me dire de rentrer au palais. Qu'est-ce que tu me demandes maintenant un bon repas? Qu'est-ce que tu me demandes un bon lit? Demande de rentrer au palais. L'histoire, c'est que nous, on est à Rosh Hashanah et Kippour. Et Hachem, il nous dit, dis-moi ce que tu as besoin. Et nous, on demande un peu de santé, un petit peu de sous, que la voiture signe, nanana. Demande de rentrer à la maison avec Mashiach. Demande. tu sais bien qu'il y a des rabbins. Il y a des rabbins. C'est ça.